Salut à tous et on continue nos vidéos pour cette période de confinement et on va tordre le cou à une croyance limitante. Alors j'ai vu beaucoup de personnes sur YouTube qui faisaient des vidéos à charge concernant les coachs séduction, qui disaient que les coachs séduction en fait n'évoquaient jamais cette notion un peu peut-être par pudeur, cette notion de beauté, hein. En fait, il explique que le coach en fait, ne dit jamais qu'il faut être physiquement avantagé pour avoir plus de succès. Bah, moi, je le dis officiellement, ça sera la première fois surtout que ça arrive, hein, il fallait bien un jour, et à nouveau, je m'en charge. Oui, bah oui, bien sûr, bien sûr que le physique compte. Il participe à un environnement, un écosystème de vous-même. Il n'y a pas que ça, il y a la réussite personnelle, vos projets, votre passion, votre caractère, vos personnalités, votre soif de vie. Voilà, tout ça fait que la séduction, c'est un écosystème, c'est un ensemble, et effectivement, je le dis officiellement, le physique compte. Et quelqu'un qui a un physique avantageux, en tout cas quelqu'un qui travaille également, parce que attention, il y a des beaux et des faux beaux, on en parlera plus tard. Qu'est-ce que c'est encore un faux beau, hein, comme une fausse belle, entre guillemets. Il y a des gens qui ont fait, il faut le dire, dont moi je fais partie, je le reconnais, un travail énorme de travail sur l'esthétisation de soi-même, donc travail sur son physique. Par exemple, je le dis, que j'ai fait une vidéo sur la FUE, j'ai fait des implants par exemple, sur les cheveux, je travaille beaucoup sur notamment la texture de la peau, sur l'unification de la peau, c'est quoi avoir un teint homogène par exemple, il y a très peu d'hommes qui s'y intéressent et qui ne comprennent pas. Alors souvent je le dis donc à des gens, oui, le physique compte et vous devez bosser là-dessus, vous devez travailler votre aspect physique. Je pense que je me rappelle un jour d'un élève qui me dit mais Rémi je ne suis pas beau, ben, je lui ai dit ah, phrase terrible, d'ailleurs je n'ai plus de nouvelles de lui parce que ça l'a tellement violenté et tellement marqué, je lui ai dit bah deviens-le. Alors pour lui c'était impensable qu'on puisse dire on peut devenir beau. Ben, je vous le dis, on peut énormément travailler sa plastique, on peut également gagner des points, on peut passer de mecs moyens. Il faut être clair que les hommes laids n'existent pas tellement, il y a beaucoup de gens moyens, peut-être allez, 70% de la population est plutôt assez moyenne, mais si vous faites un travail euh, euh, de perfectionnement physique, c'est-à-dire visuel, vous pouvez passer de stade moyen à un mec mignon, voire très mignon, voire pourquoi pas beau, hein. Allez sur internet, sur YouTube, tapez par exemple comment devenir beau, on trouve des vidéos qui vous permettent d'optimiser votre pouvoir de séduction physique. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne s'intéressent pas à eux-mêmes, qui ne veulent pas travailler sur eux-mêmes, ils sont tellement intéressés, tellement déterminés à réussir leur vie sociale qu'ils ne se regardent pas. Parce que souvent, il y a des mecs de 50 ans que je vois dans les forums de greffe capillaire et qui viennent pleurer parce qu'ils ont perdu leurs cheveux. Et je lui dis, mais mon gars, t'as le miroir, tous les jours tu peux te regarder, tu vois un peu l'évolution. Donc le problème des hommes, c'est qu'ils sont tellement omnubilés par ce qu'on appelle chez Nietzsche la volonté de puissance, donc toujours aller réussir sa vie, qu'en fait, ils s'oublient eux-mêmes, ils ne se regardent pas. Il y a beaucoup d'hommes qui ne se regardent pas. Donc, euh, je le répète, un pouvoir total de soi-même, c'est aussi un pouvoir de travailler sur sa condition plastique, hein. Je pourrais donner quelques exemples. Ça peut être les cheveux, ça peut être le sport, ça peut être s'intéresser à la technologie qui existe en médecine esthétique, surtout après 40 ans, il existe des moyens de paraître beaucoup plus appétissant ou plus jeune. Par exemple, moi je le dis officiellement, j'ai 47 ans. Pour certains, c'est incroyable parce que les gens pensent que j'ai 33 ans, 34 ans. Bah non, mais tout ça n'est pas le fruit du hasard. Je suis parti au départ avec un physique qui était vraiment très moyen et je suis arrivé à un niveau plutôt satisfaisant où les filles me disent j'étais plutôt pas mal, mais tout ça est le fruit d'un gros travail d'investissement. On en parle toujours, hein, c'est-à-dire travailler sur soi, investir sur soi et moins investir sur sa montre à la con qui ne va pas apporter grand-chose. Mais en revanche, c'est qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon apparence, ma tenue de corps, mon look, ma façon peut-être de travailler mes maxillaires. On sait par exemple que la beauté chez un homme, c'est les maxillaires développés, c'est un menton un peu plus prononcé, c'est les arcades un peu plus basses. À quel niveau vous êtes capable d'évoluer, d'intervenir là-dessus? Par exemple, moi, par exemple, je te l'ai dit, j'avais fait ce qu'on appelle un masculook, j'avais extrêmement un peu, mais on va dire, travaillé cette partie-là pour masculiniser un peu mon visage. Bah, je l'ai fait, mais qui est capable de le faire? Et qui veut le faire? Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment devenir physiquement avantageux et sympathique à l'image, aujourd'hui tout est possible. J'ai un pote par exemple qui avait un nez complètement déformé, il a fait une chirurgie esthétique, c'est un peu une rhinoplastie. Bon,
il a gagné 40 points, 40% de physique parce qu'il a fait un travail là-dessus. Bon, il l'a payé, il a bossé dur, mais il l'a fait. Donc aujourd'hui, je dirais on disait souvent, enfin souvent on dit chauve qui veut, mais je dis aujourd'hui je pourrais dire beau qui veut. Bien entendu, on a tous un patrimoine, mais il y a toujours moyen de s'améliorer. J'ai vu beaucoup d'élèves chez moi qui me disaient, Rémi, bon bah j'aimerais travailler mon physique, bah voilà, je leur donnais des pistes, mais est-ce que tu es capable aussi de l'assumer? Parce que peut-être il faut l'assumer ça. Hein, se dire qu'on va essayer de travailler sur soi pour s'améliorer physiquement, visuellement, notamment sa gueule, bah, il faut en vouloir. Hein. Et surtout, arrêtons cette dimension de fatalité, je nais donc je suis comme ça et c'est tout. Non, 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 non. Vous pouvez toujours opérer des modifications douces, répétées, ciblées sur des éléments du visage qui vont faire basculer votre niveau, votre statut de mec moyen ou invisible ou fantôme. J'étais un fantôme il y a longtemps et je suis passé à une gamme supérieure qui m'a permis d'avoir beaucoup d'histoires avec les femmes parce que j'ai fait des changements. Par exemple, je sais que mes cheveux m'ont beaucoup aidé et je remercie la personne qui m'a fait cette FUE, Follicular Extraction. J'en passe des détails, j'ai fait des choses, du laser, du PRP, du mésolift, c'est un terme technique, mais voilà, qui viennent optimiser votre pouvoir de physique, de séduction. Donc oui, je le dis officiellement, enfin un coach va le dire, oui, le physique compte, il n'y a aucun problème. Hein, en revanche, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas, ce qui est une erreur, c'est de se dire, j'ai un physique que j'ai, c'est pas vrai. Votre physique peut évoluer, il peut changer. Tout dépend de votre capacité et de votre volonté et de votre capacité à vouloir voilà, engager l'énergie pour corriger des choses. Et ça, malheureusement, personne ne pourra vous tenir par la main. On peut vous dire que vous pouvez changer, mais est-ce que vous allez le vouloir ou est-ce que vous allez renoncer? Et la pire des choses, je pense, en séduction, c'est de renoncer et se dire, voilà, je suis comme je suis, je ne peux pas changer, c'est pas vrai. Vous pouvez changer. Vous savez que la notion d'effort existe dans tout, dans le sport, dans le travail, voilà. Plus vous allez bosser, plus vous allez prendre des risques et voilà, et vous bougez et plus vous allez pouvoir changer votre apparence physique. Donc non, un physique n'est pas une fatalité, un physique n'est pas un définitif. Il peut évoluer dans un mauvais sens comme dans un autre, mais hein, on peut toujours jouer un peu comme une pâte à modeler, on peut le modeler, on peut le faire évoluer dans le bon sens. Il faut toujours s'intéresser au sujet, se documenter, comprendre pourquoi justement on parle souvent voilà, hein, des mâchoires carrées, pourquoi est-ce que mâchoire carrée apporte plus de télégénie ou d'attractivité. Bah oui, parce que ça renvoie effectivement à cette notion de testostérone, donc d'être un reproducteur, on va dire, sur le marché un peu plus en avance que d'autres. Voilà, c'est des petits leviers hein, qu'il faut connaître, mais il faut lire, il faut s'y intéresser, il faut comprendre tout ça. Bon voilà, je vous fais cette petite vidéo synthétique sur cette notion de beauté, que oui, effectivement, elle joue un rôle, elle est importante, et qu'il ne faut pas la négliger, et qu'il n'y a pas de fatalité, on peut toujours se progresser. Si vous voulez avoir d'autres renseignements sur ce sujet, moi j'ai passé, depuis l'âge de 30 ans, je travaille sur le sujet, donc je connais beaucoup de choses dans le domaine. Si vous avez besoin d'informations, que ce soit d'ordre métier esthétique, cosmétique, chirurgie du cheveu, de la peau, voilà, je connais quasiment beaucoup de docteurs, beaucoup de chirurgiens à Paris, même des petites touches, hein, médecine esthétique, tout ça. Je vous dirais ce qu'il faut faire, ne pas faire. Et j'ai maintenant un savoir et une connaissance assez dense sur le sujet. Et je sais que ça a joué, en tout cas pour moi, hein, donc ça peut aussi jouer pour vous. Simplement, voilà, il faut avoir une écoute voilà, d'humilité aussi. Se dire que voilà, c'est pas grave, c'est pas honteux de travailler sur soi et de s'améliorer. Les femmes le font bien aussi, donc vous pouvez également le faire. Hein. Mais rappelez-vous que vous avez le physique que vous méritez et que si vous ne travaillez pas dessus, eh bien soit effectivement vous allez stagner, soit vous allez régresser hein, avec les années, parce qu'avec les années, surtout après 35 ans, où on commence à perdre un peu en jeunesse, en fraîcheur, on commence à prendre des rides, on perd des volumes, hein, on perd des volumes, le teint devient beaucoup plus caramel ou plus déformé, hein, éclaté. Voilà. Donc tout ça, il faut l'apprendre, et ça, c'est comme tout, ça se bosse. Hein, c'est comme le foot, il faut faire des répétitions et comprendre. Voilà cette vidéo sur oui, le physique compte et il faut bosser pour s'améliorer et garder eh bien, ce côté un peu appétissant et agréable à voir. Voilà, c'était Rémi sur le rapport chez les hommes de la beauté et du physique.